Un deuxième exemple, on va prendre un point I sur l'arête EA qui s'appelle arête AE. Donc c'est un point sur l'arête AE. Voilà, il est masqué par le point A. Le voilà, vous voyez, quand je déplace, je ne sais le déplacer que sur l'arête, je ne sais pas le sortir de l'arête, il est sur l'arête. Oui, et puis on prend une demi-droite qui, elle, va passer par le sommet G et le point I ainsi construit. Voilà, une demi-droite qui, quel que soit le point là, coupe le plan horizontal en un certain point qu'il s'agit de déterminer. Alors pour le déterminer, donc on va passer par un plan intermédiaire au mieux de nos intérêts. Ce plan intermédiaire devrait couper le plan horizontal d'une manière simple pour construire de manière simple le point P. On peut construire beaucoup de plans qui passent par la droite B, mais le plus simple évidemment c'est le plan qui passe par la droite B et par les deux verticales. Donc je vais construire le plan qui passe par cette verticale-ci et par cette verticale-là. Cette droite, ce plan vertical, où coupe-t-il le plan? De manière simple, il coupe au point E, qui est un point qui appartient aux deux plans, et au point A, qui est aussi un point qui appartient aux deux plans. Donc la droite EA est bien incluse dans les deux plans. C'est donc bien l'intersection entre les deux. Donc c'est la droite qui passe par le point E et par le point A. Toujours dans le plan que j'ai construit, la droite B et la droite D sont deux droites dans le même plan qui se coupent donc et qui se coupent ici. Intersection, plan, droite-droite, au point K. Ce point K appartient appartient à la droite D, à la droite B. À partir de la droite D, comme la droite D appartient au plan horizontal, le point K appartient à la droite B et au plan horizontal, c'est donc bien son point de percée.